Tropical. Tu montes, on monte. Couleur tropicale avec Claudicia. Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Brittany Lenga qui est également avec nous maintenant, elle fait partie de la famille. Bonne arrivée justement, la famille nombreuse à travers la planète. En ce 23 avril, c'est le jour anniversaire de la première vidéo mise en ligne sur YouTube. Notre premier invité est une bénédiction pour les musiques populaires de RDC. Il est désormais la tête d'affiche de ce que l'on appelle l'Afro-Congo. C'est un Mozart à lui tout seul puisqu'il a intégré son premier groupe à l'âge de 6 ans. Et aujourd'hui, c'est un boss et boss rime avec Inos. Inosbi. Inos, merci d'être à la maison. Tu es chez toi, hein. Ah, ça fait très plaisir en tout cas. La dernière fois que tu étais là, c'était pour la libre antenne avec les auditeurs. Tu répondais aux questions des auditeurs. Ouais. Bon, c'était sympa. C'était sympa. Par contre, d'ailleurs, c'est bien de commencer par là parce que j'ai fait une petite erreur et c'était chaud au Tchad. C'est-à-dire quand j'avais confondu les deux noms de Djamena et Guémena de chez nous là-bas. Donc j'ai fait un coucou à tous mes fans au Tchad. En tout cas, je vous aime beaucoup. Et Djamena, c'est aussi la maison parce que je suis passé par là et c'était chaud. C'est une ville extraordinaire. Nous serons bientôt, dans quelques mois, à N'Djam, justement, parce que on aime cet endroit-là, quoi qu'il arrive. Ton actualité, c'est ta nouvelle EP, baptisée Calcul. On était dans l'histoire tout à l'heure, là on est dans les maths maintenant. Mais avant d'en parler, quelle est ta définition d'Afro-Congo ? Afro-Congo, c'est ces mélanges-là de différents univers musicaux. Ouais. Donc, de notre musique de base qui est la musique congolaise. Là, on retrouve de la rumba, les ndombolo. Et puis, on a aussi maintenant la musique de l'extérieur, afrobeat, toute la musique urbaine, en fait. C'est ça l'univers Afro-Congo. D'accord, parce que pour moi, le Congo, c'est afro, mais on pourrait mettre donc afro au pluriel. On pourrait mettre un S à afro pour dire c'est... En tout cas, c'est un peu de tout, parce qu'aujourd'hui, on partage beaucoup de sonorités ensemble. Alors, oui, mais c'est bien de l'avoir expliqué parce que j'avais une petite interrogation. Non, et toi, tu es de où ? Moi, je suis de Bioa. Tu es de Boya ? D'accord. Non, je me dis, parce qu'à chaque fois, il se trompe sur les noms. Non, super, il est de Boya. Là, je suis sûr. Voilà, elle a validé. Voilà, là, c'est dans les fins. Parce que les gens disent, moi, je suis de EDA. Moi, oui, EDA. Mais ma mère est de Makeya, tu vois. Alors, vous avez déjà parlé, mais je pose quand même la question. Je vous présente Wara et Case. Voilà. Non, mais c'était important. C'était important que je les présente pour que... parce que c'est toujours difficile lorsqu'il n'y a pas présentation avant, parce qu'ils ont des questions à vous poser, et c'était nécessaire pour moi que ce soit fait, c'était même primordial, c'était Inosbi. La vie des stars. C'était le titre. C'était le titre, le tube. Inosbi est à RFI. Et on peut le souligner quand même que sur TikTok, à peu près 7 fois sur 10, les vidéos des internautes commencent par Claudicia. C'est la partie qui est virale. Plus de 211 000 vidéos maintenant. Non, tu sais quoi, lorsque tu vas refaire un titre comme ça et que tu fais challenge ou demi-challenge ou bref, commence par mon nom au début du C'est pour ça que ça marche là. C'est bon. C'est bon. C'est la question qu'on s'est posée. Est-ce que c'est la condition pour passer sur l'émission ? Jamais. On les entend tous. Claudicia. Non, moi j'étais... Mais ça fait 25 ans que ça... Bon, ce qui est sûr, c'est Claudicia, c'est une marque. Hein. Voilà. Mais moi, j'ai passé déjà chez Claudie avant même que je sache comment faire les mabanga. Voilà. Inos, Calcul est ton nouvel EP, sorti le 23 mars, si ma mémoire me fait... Les 29, hein. Les 29 mars. Moi, j'ai vu 23. Mais si tu veux, de toute façon, c'est déjà passé. Donc, c'était le 29 mars. C'était le 29, d'accord. Ouais. Dans Calcul, il y a 5 titres qui composent l'EP. Au fait, dans quel calcul es-tu ? J'ai juste calculé un projet où il y avait un peu de tout, mais en 5 titres. Oui. Donc, parce que j'avais déjà promis un album à mon public, mais avant ça, je voulais leur donner les tests. Et dans les tests, je voulais un peu faire un petit projet, mais en costaud. Donc, il y a 5 titres.
il y a des titres rumba, Oui. il y a un titre afrobeat avec un Nigérien, Ricardo Banks, Ouais, number one, il y a donc. l'Afro-Congo, CT qui représente comme il faut Ben oui. et qui est viral déjà, donc c'est du lourd. C'est du Et très, puis il y a très, aussi un titre très spécial qui parle de notre vie sociale et donc moi je respecte avoir toujours ces côtés-là sur tous mes projets parce que avec mon background, je dois ça à ma communauté, il faut toujours conscientiser de temps en temps. On va en parler. Comment va Goma? Goma est toujours là, sous la pression, hein, et on continue à faire ce qu'on peut pour accompagner la population. Et donc, voilà. Ouais. Avec un titre comme C'était, on peut redonner aussi de la joie à celles et ceux de ta ville natale qu'est Goma. Mais justement, que dis-tu dans C'était? Dans C'était, c'est un concept. C'était déjà, en lingala, c'est le clou. Et donc, C'était, ça veut dire ceux qui ont douté de toi, ils sont en train aujourd'hui de taper pour toi. Ils sont en train de s'asseoir sur le clou. Et donc, ça fait mal s'asseoir sur le clou. Et donc, on dit Talandenge Bavandeli C'était. Donc, regarde comment ils sont en train maintenant de s'asseoir sur le clou. C'est pour ça qu'on fait ça. Et puis, donc, ils sont un peu surpris. Et ceux qui ont dit qu'on n'allait pas faire des grandes choses, qu'un villageois n'allait pas voyager. Ouais, et aujourd'hui, il est à Paris. Et tu es là, mon gars. Alors le titre C'était, il buzz sur les réseaux sociaux. C'est fou ce qui se passe avec cette chorégraphie qui fait le tour du monde. Comme on avait dit, plus de 200 000 reprises sur TikTok. Avant la diffusion du morceau, est-ce que votre niveau de star mondiale de la musique, est-ce qu'il existe encore du doute ou de la peur chez vous avant de lancer un nouveau projet? Ce qui est sûr, avant chaque lancement, même avant chaque montée sur les podiums, moi, je suis désolé, mais je suis toujours nerveux. Ça finit jamais, ça s'arrête pas. Donc il y a toujours ces côtés-là où je me mets en doute, je me dis est-ce que mon public va apprécier de la même façon qu'ils ont apprécié mes autres projets précédents, ou est-ce qu'ils vont vouloir que je donne encore plus, est-ce qu'ils vont pas apprécier. Et donc ces sentiments-là, c'est l'amour que j'ai pour mon public parce que je me dis il faut toujours que je donne le meilleur. Et ça finit pas à chaque fois, même avant de passer dans une émission, je dis que tout s'est passé. Caresse. Alors justement, Caresse, es-tu dans le même état avant de monter sur scène ou avant d'accorder une interview? Moi, pour la... On va revenir donc à Inos Ouara. Pardon. Alors, pour vous, la musique divertit, mais elle a aussi un devoir éducatif, informatif. Ouais, en quelque sorte. J'ai dit toujours, c'est quand les gens sont en train de bien s'amuser, de danser, que c'est le moment comme on dit en anglais, c'est le moment de slide des messages, donc de glisser des messages. Et là, ça passe en douce parce que on n'est pas là en train de dire voilà, il faut faire ça, on ne donne pas des ordres. Nous, on veut juste que c'est quand tu t'amuses, on te rappelle que voilà, la vie c'est comme ça, on veut l'harmonie, voilà. Et en termes aussi d'information, ouais, de temps en temps, pourquoi pas. Par exemple, comme on parlait par exemple de Goma, c'est normal par exemple qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas au courant de tout ce qui se passe dans ma ville natale ou bien dans ma zone, toute l'est de la République démocratique du Congo. Mais à travers une seule chanson, les gens peuvent être informés et aider à chercher des solutions ensemble. Donc je respecte beaucoup ces côtés-là d'informer, de conscientiser, d'aussi apporter soutien ou sourire. En tout cas, ça part dans tous les sens. On va parler de ton engagement encore et encore. Alors, la photo de la pochette de l'EP de Calcul, on te voit justement, les pieds sur le bureau, entouré, il y a des bouquins un petit peu partout. Tu tiens un bouquin de comptabilité d'ailleurs? Calcul, hein. Ouais. Normal. Hein, on a tout calculé. Mais oui, il n'y a pas d'autre solution. Et pour toi également, Caresse, le rôle de la musique doit être un rôle pour conscientiser également. Oui. Merci infiniment, Caresse Fotso, Inosbi. Je pense que tous ces combats, les combats de Caresse t'inspirent parce que ce sont aussi tes combats. Bien sûr, en quelque sorte, je suis aussi très ému par l'histoire. On dirait vraiment un film, mais c'est une réalité.
ça inspire vraiment je sais pas d'où est venue la question par rapport au cinéma, mais Oui, ça vaut la peine de faire déjà, de commencer les contacts. Toi, tu crois qu'ici, il y a des petits? C'est ça. En tout cas, ce sont des grands. Hein? En tout cas, je suis très content déjà de la question et voilà quoi. On ne fait qu'essayer de trouver des solutions pour nos communautés parce que les besoins est toujours là. Exactement. Et si je peux me... Ah, non. Oui. Non, j'allais dire Wara. Non, je voulais te laisser poser ta question justement à Inos, mais je te laisse. Il n'a rien à voir, c'est excellent parce que du coup, Inos, c'est aussi une thématique qu'il a abordée dans pas mal d'interviews. Et il parle en fait de cette idée. Il dit, mais qui leur a dit Il dit, qui leur a dit en fait qu'ils arrivent, les gens, ils me disent c'est une démocratie, c'est comme ça, c'est la bonne manière de penser, alors que les gens, ils ont tendance à oublier que on a une culture qui est ancestrale. On a des richesses et des pouvoirs qui nous appartiennent et qui sont là depuis des centaines d'années et on l'oublie parce qu'il y a des gens qui sont venus d'ailleurs et qui nous ont dit c'est comme ça que c'est bien de penser. Et là, c'était devenu, lorsque tout a été brisé, c'était la normale. C'était devenu l'an zéro, j'ai envie de dire, c'était un peu bilan zéro, quoi. Wow. C'est le titre. Bilan zéro, le titre d'Inos B. C'est probablement la chanson la plus triste de l'EP Calcul d'Inos B. Bilan zéro, pas de câlin, pas de mots doux, rien du tout. Tu étais dans un bad trip lorsque tu as écrit cette chanson ou quoi? Un peu. Donc voilà, c'est bilan zéro. Elle t'avait quitté ou toute quoi? la journée, tu attends même un message, ça vient pas. Zéro mot doux, zéro câlin, zéro. Non, mais rien derrière. On a tous Il connu comprend ça. très bien. Rien derrière. Pardon? Qu'est-ce que tu as dit, Charlotte? Je comprends très bien. Ouais. Nous comprenons tous très bien. Merci. Allez, tu as la parole, ma chère Charlotte. Là, je t'appelle Charlotte. Là. Ouais, non, je sais, quand il dit Charlotte, c'est pas bon pour moi. Donc en 2021, Inos B, avec votre fondation IF, Innocent Foundation, vous avez réussi à récolter plus de $100 000 pour venir en aide aux populations de Goma, chef-lieu de la province du nord du Congo, dont vous êtes originaire. De l'Est du Congo. De l'Est du Congo, pardon, qui a été dévasté par l'entrée en éruption du volcan, pardonnez-moi si je le prononce mal, Nyiragongo. Nyiragongo. Ouais. Alors, où en êtes-vous? Première question. Et surtout, quels sont les besoins aujourd'hui? Déjà, je dis d'abord merci à toute mon équipe de la fondation parce que ça, c'est vraiment un projet qui nous tenait à cœur. On est allé jusqu'au bout. Aujourd'hui, la cité Umoja existe avec des familles qui vivent dedans, avec des nouveaux-nés, avec des enfants qui vont maintenant à l'école. Donc aujourd'hui, les besoins, c'est de continuer à agrandir et construire l'écosystème autour d'eux parce que au départ, c'est le manque de logement, mais après, ça devient, il faut aussi la santé, il faut l'école, l'éducation. Et donc, c'est un projet à très, très long terme. Et voilà, c'est vraiment aujourd'hui, chaque fois, il y a aussi chaque week-end des jeunes volontaires qui vont visiter. Donc, même à mon absence, cet espace-là a inspiré d'autres jeunes de la ville de Goma à aller être utiles à cette communauté-là. Ils leur visitent, leur apportent de la nourriture. Et donc, c'est vraiment quelque chose, ça me rend, je suis trop fier de ces projets-là aujourd'hui. Et pour les gens qui veulent vous aider, du coup, c'est IF? IF, ouais, la fondation IF, nous sommes sur Instagram, nous avons aussi un site qui est actif, donc les gens qui veulent nous soutenir, il y a tous les détails sur notre site web et voilà, on continue à œuvrer vraiment dans beaucoup de choses. Case, très vite, parce qu'il nous reste peu de temps et beaucoup de choses à dire. Quand je fais un lien entre toutes vos réflexions, vos actions solidaires, la création de votre fondation, donc comme on en parlait, votre positionnement sur l'Afrique forte et l'humain, et puis cette vie d'artiste adulée par des millions de gens en Afrique, comment vous arrivez à concilier cette vie faite de marques, d'opulence, et une vie dans laquelle vous êtes à l'origine d'actions solidaires, citoyennes, qui ont pour but d'améliorer la vie des gens? Comment vous faites pour lier les deux? J'ai juste compris que voilà, je devenais moi-même une plateforme parce que je commençais à gagner beaucoup plus de visibilité que prévu. Alors il fallait pas juste gérer ça pour rester la star, mais aussi pour devenir un pont pour qu'à travers ma visibilité, on gagne plus de soutien et envoyer ça aux gens qui ont plus besoin. Parce qu'aujourd'hui, moi, je dors bien, je mange bien mais j'oublie pas d'où je viens. Il y a ceux qui ne mangent pas bien, il y a ceux qui ont encore besoin d'un toit.
Et donc c'est pour ça que j'ai continué aussi à multiplier mes partenariats avec aujourd'hui. Par exemple, je suis officiellement ambassadeur du PAM, le Programme alimentaire mondial. Voilà. Donc nous avons plusieurs projets pour aller distribuer de la nourriture à toutes ces personnes. Et aussi nous faisons un autre partenariat avec Vlisco pour les pagnes qui sont mises en vente pour accompagner toujours ces mêmes déplacés des guerres. Donc il y a beaucoup de projets que nous sommes en train de mettre en place. On parle d'identité, on parle d'éducation, de sensibilisation. Je voudrais qu'on écoute un extrait de cette chanson. Sublime chanson. Dans les yeux, vous êtes déjà... Claudio, Inox bien dit qu'il va venir. C'est vrai? Non. Ouais, j'ai demandé les 26 les soirs, je suis encore là. Je pense C'est pas vrai. Claudio, Inox toi-même dit. Comme ça, tous mes ouais, fans les 26, c'est pour ça que j'ai demandé. Parce que les 26, je pense, c'est mon dernier soir. Il y a un concert spécial. Voilà. Et donc, ce que je viens d'entendre là, c'est. Inosbi sera sur la scène de la Lambra de Caresse Foxo. J'ai dit Claudio, je vais parce que c'est moi, juste après, je rentre à Kinshasa parce que les 4, j'ai concert. Mais non, c'est les pas 26. Je suis encore. Ce soir-là, je suis à Paris. Génial. Tu viens faire franchement. Non, franchement. Alors, il nous reste très peu de temps. Wara. Voilà, donc mon titre. Une question, mon titre. Ton titre. Mon titre. On y va. Donc j'ai choisi. Ton titre. Oui, non, parce que j'explique, parce qu'ils ont 2 chansons à vous faire entendre. Un extrait que vous puissiez apprécier. D'accord. Donc du coup, moi, cette semaine, pour cette émission, j'ai choisi un titre qui me tient à cœur. Oui. Donc c'est un featuring entre Chiquet et le regretté artiste talentueux nigérian Moba, qui est mort le 12 septembre 2023 à l'âge de 27 ans. J'ai choisi ce titre parce qu'il est mort dans des conditions vraiment troubles, impliquant Naira Marley et Sam Larry. Et on arrive encore dans la problématique de quand on veut quitter sa boîte de prod, son label, etc. Ça devient dangereux. Ça devient dangereux en Afrique, là où il n'y a pas les mêmes limites qu'en Europe. Donc je vous invite à écouter Egwu. Le titre. Je fais le calcul. Les invités ont gagné. Caresse Foxo, le 26 avril, sur la scène de l'Alhambra. Et puis, calcul, vous le savez, c'est le P d'Inosbi. Merci les invités, merci Kael, merci Wara. Merci beaucoup. Super. On se retrouve.